Et on est toujours à la Vallée des Saints avec Amandine Picoron. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes guide ici, c'est vous qui faites visiter cette Vallée des Saints aux touristes? Voilà, tout à fait, avec 2 autres collègues, en effet. Depuis 2008, le site existe? Voilà, alors l'association qui gère le site a été créée en 2008 et le site existe à Carnoët depuis 2009. Les premières statues ont été faites en 2009. Et les statues se multiplient? Voilà, tout à fait. Chaque année, le site s'étoffe de plus en plus. Combien de statues à l'heure actuelle? 54. Que des saints? Oui, que des saints et des saintes bretonnes. Bretonnes exclusivement, hein. Voilà, tout à fait. Ouais. Quelle est votre préférée ici? Vous en avez une dans la visite quand vous faites venir les touristes? Ah là là, s'il faudra en citer une, allez, je dirais Saint-Clair de David Puech. C'est quoi son histoire à Sainte-Claire? Alors c'est un homme, c'est le premier évêque de Nantes en fait. Ça vous a obligé à devenir un peu historienne cette histoire? Oui, tout à fait. Mais j'ai fait des études dans l'histoire de l'art, donc voilà, je suis déjà bercée par ces thématiques. Ouais. Combien de personnes ont participé à cette création? Alors il y a une dizaine de sculpteurs en tout, une grosse dizaine, qui participent au projet depuis le début. Ouais. Et alors c'est vous qui accueillez les touristes ici, ils viennent d'où les touristes? Un peu partout en France, il y a beaucoup de Bretons, mais là on est en juillet, c'est les grandes vacances, donc là on a beaucoup de gens de toute la France, des étrangers également, des Anglais. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'ils recherchent ici? Parce que c'est vrai que c'est des saints, des saintes. On pourrait dire que c'est la spiritualité des gens qui sont attachés à la foi catholique, ou est-ce qu'il y a Oui, mais d'autres c'est personnes? aussi l'histoire de la Bretagne au début du Moyen-Âge. Et puis la création artistique, c'est vrai que c'est très grande statue, c'est très impressionnant. Impressionnant, c'est l'adjectif qui revient souvent lorsque les visiteurs viennent nous voir à l'accueil ou en visite guidée. Vraiment, ils nous disent, on est étonnés, on est vraiment impressionnés par ces énormes statues et puis par la vue, par le site. C'est vraiment un Oui, parce lieu... qu'il faut le rappeler, le site c'est une ancienne mode féodale. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est une mode qui date du Moyen-Âge à peu près. Voilà, c'est ça, c'est 10e, 11e siècle, tout à fait. Donc c'est vrai que le site en lui-même déjà est chargé d'histoire, et c'est vrai quand on voit cette vue magnifique et avec les statues, c'est vrai que c'est vraiment très impressionnant et ça nous emmène vraiment dans une autre atmosphère. Ça fascine aussi bien les adultes que les enfants. Tout à fait. Que les enfants, ils doivent être un peu ébahis par cette... Oui. Et c'est vrai quand on leur raconte les légendes, les petites histoires, et même les adultes, ils se prennent au jeu. Et c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Les statues, juste pour y revenir, les matières, c'est quelle pierre? Alors c'est uniquement du granit breton. Voilà. Donc après c'est extrait dans différentes carrières de la région, sur le type de granit qu'on le souhaite travailler, la couleur du granit également. Merci beaucoup Amandine Picoron, en tout cas pour cette visite express. Hein. C'est plus long avec vous, j'imagine, quand on fait la visite. Ah oui, c'est au moins 1 heure et demie. Ouais. Bon, alors avis aux touristes, en tout cas pour venir visiter la Vallée des Saints.